Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Le Muguet rouge de Christian Bobin. C'est son dernier livre, mais c'est le premier que je lis donc de Christian Bobin en 2022. Je crois que c'est l'année de sa mort ou une année avant à peu près. Un livre composé de fragments autour d'un leitmotiv qui revient de temps en temps, ce muguet rouge, mais d'autres phrases, d'autres annotations très subtiles et très belles souvent. Tout commence par une citation de Nadezhda Mandelstam. Mandelstam, son mari, racontait qu'ayant entendu pour la première fois le mot « progrès » à l'âge de 5 ans, il avait fondu en larmes, pressentant quelque chose de fâcheux. Le progrès. Il y a une nostalgie d'un temps où peut-être le progrès n'était pas une injonction délétère. La notion même de progrès aujourd'hui est devenue fâcheuse. Mais venons-en à Christian Bobin. Voilà comment commencent ces fragments du Muguet rouge avec directement, justement, la présence de cette fleur. Mon père mort me montre 2 brins de muguet rouge. Il me dit qu'un jeune homme là-bas, dans une montagne du Jura, a inventé ce muguet et envisage de le répandre sur le monde. Il m'invite à aller le voir. L'homme tient une auberge au bord d'un lac. J'y mange une omelette, bois un vin de paille. Quand je lui parle des fleurs, mon hôte me conduit au-dessus d'un pré en pente. Des dizaines de muguets rouges fraîchement poussés s'apprêtent à incendier la plaine. Je reviens vers mon père, lui demande qui est cet homme. Il me répond que c'est une partie de sa famille dont il ne m'avait encore jamais parlé. « Va les voir, me dit-il, apprends à les connaître. » Et puis, on s'arrête là, sur cette histoire-là, sur cette partie de la famille, sur ces muguets rouges de cet homme dans le Jura. Puisque cela continue avec l'évocation de Dora Diamant et de Kafka. Des yeux qui cherchent le vrai au fond de la mine, des cheveux de buisson ardents, des lèvres de montagne douces. Le visage de Dora Diamant, dès leur première rencontre, délivre Kafka de Kafka. Les heures d'étouffement, elle devient l'air qui manque à la gorge de Franz. Pour l'année qu'elle offre à Kafka, dernière année du poète, elle a son nom gravé dans le marbre des siècles. Il projette d'aller vivre au Moyen-Orient. Quand le soleil lassé se couche, nos projets s'enflamment, c'est l'été indien de l'âme. Nous partirons, c'est sûr, nous allongerons notre foulée, et l'ombre s'essoufflera à nous suivre. Dora soupèse l'âme de son amant, l'engendre autant qu'elle l'aime. Ses livres, elle les comprend mieux qu'une mère son enfant. La phrase de Kafka brille sous la suie de l'encre. Même porteuse de bruit de bottes, elle a cette douceur surnaturelle qui raccompagne un enfant somnambule au lit, délicatement, sans le réveiller, en sécurité. Kafka meurt, Dora s'évanouit sur sa tombe. La famille de Kafka jette des pelletées de gêne et de mépris sur cette vision. La mort du père, la mort de Kafka, l'évanouissement, la mort bientôt de Christian Bobin. Il y a cette présence de la mort
qui au fond est une preuve que le progrès a ses limites. Dora, tu mourras 2 fois. Une première fois de ma mort, une seconde fois, plus lente que le poison, 30 ans, de l'ignorance qu'ils ont de moi. Ils publieront mes cahiers. Mes yeux qui sont d'un enfant étonné par leur coutumière torture, mon nez rapide comme une signature de l'âme, mes lèvres qui dérivent en barque sur le temps. Ils en feront une Joconde, une de ces horreurs de beauté qu'ils appellent des icônes. Toi seul auras lu les œuvres complètes de mon cœur. C'était le plus gai des compagnons, diras-tu. Personne ne te croira. On est effectivement loin de l'image de Kafka, qu'on a généralement, une image d'un homme torturé, celui qui se transforme en cafard dans la métamorphose, ou celui qui est victime d'un procès absurde, etc. Mais il y a un autre Kafka. Et puis, le texte de Christian Bobin se poursuit par d'autres annotations, apparemment sans lien avec ce qui précède. Je suis un taureau avec dans son mufle l'anneau du poème. On est dans quelque chose qui s'apparente à de la poésie. Parfois, c'est vraiment des phrases toutes seules. Dans la nuit sentimentale, les assassins arrivent. Terrible amitié des écrans qui ne dorment jamais. Plus d'âme que des clients. Il y a une vision de l'époque assez désabusée, assez sombre. Un ami, c'est quelqu'un à qui on fait le cadeau de l'étonner. Un recentrement aussi sur des valeurs essentielles, l'amour, l'amitié, qui là aussi sont dites avec des formules à la fois simples et subtiles. C'est un livre, ce Muguet rouge, auquel à la fois on ne comprend pas grand-chose, on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'une série de petits fragments dont on ignore ou dont on ne fait que deviner les liens, mais en même temps, il y a quelque chose d'évident dans ce que dit et ce qu'écrit Christian Bobin. Dans la brume des abstractions, des mygales cheminent. Dans des cathédrales creusées dans le sol, les essaims des abeilles d'Éthiopie balancent doucement dans l'ombre comme des lustres. Aller d'une présence subtile à une autre présence subtile, pour en extraire une nourriture solaire, est un travail d'abeille et de poète. Ce monde détruit les deux. Ce monde détruit la subtilité, sans doute, effectivement. Mais la subtilité, c'est dans des livres comme celui-là qu'on la retrouve. Il est question de musique aussi. De musiciens comme Samson François ou d'autres. Samson François, pianiste du noir et blanc, fine moustache crémeuse, bajou de chat, visage lavé par le battoir du jazz. Sa mèche corbeau sur son front en sueur est le rideau d'un théâtre de poupées. Lourd de chair et de whisky, voilà qu'il dégage ses mains du ciment de son smoking et les abat sur le clavier, réveillant tous les spectres de la nuit. Ses amis, Ravel, mondain qui rentre seul le soir dans sa maison, boîte d'allumettes, Debussy, enfant barbu qui lance des horloges dans un étang et compte les cercles sur l'eau. Si l'âme a un chien à ses pieds,
lourd animal veillant sur le repos de sa maîtresse, sursautant au moindre bruit du silence, alors sans François et ce fidèle gardien. Donc il y a cette présence des musiciens, des poètes. Dans la salle d'attente de la gare, un petit fonctionnaire de plastique blanc, souriant, mène les humains à un désespoir inconnu. Et il y a tout ce qui est dépersonnalisant, tout ce qui détruit. Et puis il y a la mort. Et je relirai pour terminer un dernier passage autour de la mort. À 100 ans, elle venait d'entrer à l'école maternelle de la mort. Ce lien profond entre l'enfance et la mort, voilà ce qu'on trouve chez Christian Bobin. Une belle découverte de cet auteur, pour moi, avec le Muguet.